Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est une vidéo assez spéciale. Donc déjà, comme vous pouvez le voir, contrairement à d'habitude, ici il y a mon double. Salut! Donc il va signer en fait avec la langue des signes que je vais vous expliquer juste après en LSF. Donc il va signer tout ce que je dis. Donc voilà. Donc vous allez comprendre par la suite pourquoi je signe dans cette vidéo et voilà. Et aussi qu'est-ce que c'est la langue des signes. En gros parce que bientôt vous allez voir une vidéo tutoriel LSF donc sur ma chaîne et que je me suis dit comme j'allais peut-être avoir des questions en rapport à ça, comment j'ai appris, pourquoi, où, pourquoi j'ai voulu m'intéresser, comment j'ai appris à signer, enfin voilà, toutes ces questions-là, je me suis dit que j'allais y répondre dans cette vidéo pour vous apprendre aussi qu'est-ce que la langue des signes, pourquoi j'ai voulu m'y intéresser moi, enfin voilà, qu'est-ce que j'ai à faire là-dedans. Mon ressenti, mes impressions par rapport au monde des sourds, parce que j'ai pu le côtoyer, enfin voilà, être avec des sourds, que ce soit aller chez eux, etc. Donc j'étais hyper contente et j'ai pu avoir des impressions sur ce monde-là, on va dire. Et donc voilà, je vais vous raconter ça dans cette vidéo aussi. Quand, avec qui, où j'ai signé, voilà, toutes ces petites questions-là, je vais y répondre. Désolée si mes yeux... Désolée si je regarde souvent vers le bas, mais tout simplement parce que j'ai juste ici des feuilles avec certains trucs qu'il ne faut pas que j'oublie de dire. Donc déjà, ça signifie la langue des signes française. Donc c'est une langue gestuelle, donc qui se fait avec les mains, mais aussi beaucoup avec l'expression du visage. Elle sert à communiquer avec les personnes qui ont des problèmes d'audition, comme les sourds ou les malentendants. Donc là, si vous me voyez si bien signer, c'est parce que j'ai eu la chance d'avoir une amie, comme je vais vous l'expliquer plus tard, qui m'a aidé à faire cette vidéo et qui est sourde, donc qui s'est signé couramment puisque c'est sa langue, qui m'a aidé à faire cette vidéo. Mais sinon, en temps normal, je sais signer, je peux me débrouiller à peu près, je suis pas non plus une professionnelle, mais j'arrive à tenir une conversation à peu près, voilà. Donc, à l'école primaire, en fait, j'ai pris des cours de langue des signes avec ma mère et ma soeur. Donc, je crois que c'était vers CE1, CE2, non, CE2, CM1, voilà. Je m'intéressais déjà à cette langue quand je voyais des personnes dans la rue signer, etc. À chaque fois, je me disais, oh, ça serait tellement bien si moi aussi un jour, je pouvais être comme ça, signer naturellement et couramment. Donc, voilà. Et donc on prenait des cours assez simples, on n'apprenait pas grand chose, mais c'était déjà ça, je connaissais les bases, on va dire. Sauf que comme à l'école j'avais pas de sourds avec moi et que j'étais jamais en contact avec des sourds en fait, du coup ça faisait tout simplement que j'utilisais jamais ce que j'apprenais, donc ça fait que je l'oubliais tout simplement. Voilà, donc quand je suis arrivée au collège, je me souvenais de très peu de signes, puisque la plupart je les avais oubliés, ou voilà, très très peu, bonjour et s'il vous plaît à la limite, voilà, enfin vraiment peu, maximum une dizaine de signes. Et en fait quand je suis arrivée au collège, j'ai une énorme chance, c'est que dans mon collège il y a des sourds et des malentendants, enfin voilà, il y a une section Ulysse, comme on appelle ça dans mon collège, pour les sourds, les malentendants, et voilà. Et donc, je me suis directement vraiment intéressée aux récréations. J'adorais vraiment les regarder avec ma pote. On adorait les regarder dans la récré, discuter entre eux. Ils étaient tout un groupe dans la récré. Et franchement, ils ont même cru des fois qu'on se moquait d'eux, mais c'était pas du tout pour se moquer. On regardait ça parce que ça nous intéressait en fait. De les voir vraiment, c'est la tête qui. Enfin, franchement, c'est vraiment fascinant, je trouve. Et j'adorais. Mais je rêvais vraiment de pouvoir aller vers eux, discuter avec eux, voilà. Mais sauf que je savais dire que bonjour, donc du coup un jour on a osé faire le premier pas seulement à la fin de l'année malheureusement, et leur dire bonjour, et ça s'arrêtait là en fait. Donc c'est à dire qu'il y avait bonjour, ça va, oui et toi, point. Voilà, c'était tout ce qu'on savait dire, donc on ne pouvait pas aller plus loin.
Donc voilà, donc ça s'est passé comme ça pendant toute mon année de 6ème. Bonjour, ça va, bonjour, bonjour, voilà, ça s'est arrêté, il y avait juste ça. Donc, ensuite, en 6ème, donc quand je suis passée en 5ème, il y a des nouveaux sourds de 6ème qui sont arrivés, dont une de mes meilleures amies actuelles. Donc voilà, donc je suis vraiment hyper fière de ça parce que d'avoir une meilleure amie, enfin une de mes meilleures amies qui est sourde, c'est vraiment un rêve et franchement je suis hyper fière parce que ça faisait longtemps que je rêvais d'apprendre à signer et c'est grâce à elle que j'apprends si vite. Alors vous allez vous dire, mais ok elle est sourde, mais comment je fais pour discuter avec elle? Donc c'est-à-dire qu'elle n'est même pas malentendante, elle n'entend rien. Et comment je fais pour discuter avec elle ou les autres sourds qui sont mes amis? Alors, donc déjà, je connais l'alphabet en langue des signes, donc A, B, C, D, etc. Donc ça, je le connais par cœur, donc si un mot que je ne connais pas, je peux lui épeler. Ensuite, donc quand je lui épelle, ensuite elle me dit le vrai signe du mot. Donc par exemple, si je lui épelle papa, elle va m'apprendre le signe papa. Voilà, et donc j'apprends comme ça les vrais signes des mots, pas juste à les épeler. Et sinon, ils comprennent des phrases, ils sont pas débiles, donc c'est-à-dire que si je lui écris sur un papier, elle comprend. Quand je suis avec elle, donc je tiens à préciser que quand je suis avec elle, le fait qu'elle soit sourde, ça change rien du tout. Donc c'est-à-dire que je joue comme avec une personne entendante, je fais tout comme avec une personne entendante, enfin voilà. À part par exemple qu'on ne peut pas l'appeler en criant, étant donné que si elle est tournée, elle ne va pas pouvoir m'entendre. Logique. Donc du coup il faut par exemple se déplacer, lui faire des signes, enfin il y a des petites habitudes à prendre quand même, mais c'est vraiment génial et j'adore ça. Donc déjà je trouve que c'est une langue vraiment géniale, vraiment franchement je l'adore et elle est très facile à apprendre je trouve. Personnellement je trouve qu'il y a peu de différence entre la façon de vivre des sourds et la façon de vivre des entendants. Donc j'ai pu aller chez justement Amélie dans sa maison et franchement c'est génial parce que je vois les habitudes des sourds, certaines sont un peu différentes mais la plupart sont exactement identiques aux nôtres, aux entendants. Je pense qu'il n'est pas forcément obligatoire de savoir signer parfaitement, mais au moins de savoir dire bonjour ou merci, car les sourds font partie de notre population. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et à vous abonner à ma chaîne. Donc si ça vous intéresse que je fasse plus de vidéos, tutoriels, vocabulaire ou tutoriels langue des signes pour vous parler un peu plus en détail de cette langue, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc voilà, donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. So I'm taking my time on my ride.